Juste d'abord féliciter Hébreu qui a été, on va dire, relativement serein sur l'ensemble du match. Et je suis catastrophé de voir le match tel qu'il s'est passé, de jouer sans Queiroz, de disqualifier, marquer, et pour qu'il s'énerve comme ça. Laurent disait que c'était un bon nounours. Burton, je pense que Marquis c'est un bon nounours aussi. Et je pense que s'il s'énerve à ce niveau-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique que lui soit sanctionné de la sorte. Alors, je vais mesurer mes propos puisque je vais attendre de regarder la vidéo quand même. Les avant-actions et l'action où il a été pénalisé. Mais évidemment, jouer une équipe comme Évreux, sans Queiroz, sans Marquis, qui joue que 9 minutes, avec anti-sportif, disqualifiant, technique. Cet arbitre, la dernière fois qu'il est venu là, on a gagné de 15 points, mais il a déjà mis 2 techniques. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut dire stop. Parce que c'est pas normal, c'est pas du basket. Et les stars, ça doit être les joueurs et pas les arbitres qui usent bien trop de leur hiérarchie et de leur pouvoir. Voilà. Si c'était le premier match, je pourrais dire pourquoi pas. Mais c'est le deuxième match en 2-3 semaines, voire un mois, que le même arbitre nous sanctionne de la sorte. Alors soit elle n'aime pas les joueurs de l'SSM, soit elle n'aime pas le coach, soit elle n'aime pas le club. Mais à un moment donné, on ne peut pas laisser faire ça. C'est pas possible. Voilà. On s'est battu avec 7 joueurs, avec un seul intérieur. On a été obligé de faire jouer Gary Chatour, 4, qui n'est pas son poste. Jakim Donaldson s'est démené. On a manqué un peu d'adresse sur certains moments qui auraient pu nous donner de l'élan. Mais ça reste le basket, mais on a été bien trop pénalisés par des choses extra sportives. Et ça, à un moment donné, il faut laisser les joueurs, les équipes se faire plaisir sur le terrain. Sur le dernier match face à Bourg, on a vu une plus grosse prise de risque de la part des joueurs, un petit peu plus de shoot. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le retour du bâton, quoi, parce qu'on a beaucoup de shoot, mais très peu d'adresse finalement. Est-ce que c'est pas outre les difficultés? Forcément, on a vu que le match était assez tumultueux, mais outre ça, est-ce que c'est pas aussi la défaite de l'adresse ce match? Vous avez regardé les lancers francs, regardez la différence des lancers francs. J'explique aussi mes propos. On est une équipe agressive. Le week-end dernier contre Bourg, on shoot plus de 25 lancers francs. Et ce soir, on en shoot 10. Et l'adversaire 28. On est chez nous, avec une équipe qui joue petit, donc plus agressive. Et on shoot des lancers francs. Et l'adversaire shoot 28. Après, oui, on a loupé des shoots à 3 points ouverts. Les joueurs ont pris des bons shoots, ils les ont pas mis, c'est le basket. Mais il ne peut pas y avoir 18 lancers francs d'écart à domicile, avec une équipe comme la nôtre qui est très agressive. Donc, l'adresse, c'est le basket. Ça vient, ça part. Je l'ai toujours dit. La liberté est la même aujourd'hui qu'il y a 3 mois ou 10 ans pour mes équipes. Mais ce soir, encore une fois, préambule que j'ai eu, et une nouvelle fois, expliquer sans aucun problème quand on connaît le basket, avec la différence de faute et de shoot tenté au lancer franc. C'est tout. Quand ça joue à un panier et qu'il y a 18 lancers francs d'écart, on peut arrêter toute autre explication. Donc pour toi, ça se résume vraiment à l'arbitrage finalement, ce match. La différence de traitement. J'ai, je pense, assez parlé pour expliquer mon point de vue. D'accord. Merci. Et au niveau de Sean Mosley, il y a encore un petit peu du mal. Est-ce que tu penses qu'il va finir par... Sean Mosley, c'est un 3-2. C'est pas Reed, c'est pas, comment il s'appelle, Antonio Ballard. On le savait. C'est pour ça me fait rire quand j'entends l'équipe de Portel, elle joue le haut de tableau. Elle a une belle équipe.
Je parle même pas de la montée, les gens qui sont fous et qui parlent de montée. Mais il ne faut pas oublier qu'on joue pas avec l'équipe du début de saison. C'est tout. Et Sean fait le maximum. Mais c'est pas Antonio Ballard, c'est pas le même poste. On n'a pas pu trouver, sortir de notre poche à cours de saison à Antonio Ballard. Pour des raisons de disponibilité de joueurs, de forme de joueurs, de salaire. Et donc, il faut s'adapter. C'est clair que si on avait un Antonio Ballard, ça nous laissait au moins 3 intérieurs, en l'absence des 2 gros. Mais là, on est obligé de mettre Gary Chatouin qui fait 1m92 comme intérieur. Donc voilà, c'est une des autres raisons qui fait que, mais on ne peut pas reprocher à Sean de ne pas faire du Ballard. C'est tout. Il n'a pas le même potentiel, il n'a pas la même taille, il n'a pas le même dynamisme. Il fait ce qu'il peut faire. Il est performant en défense, en attaque. Il n'a pas la même tonicité, la même qualité de rebond, etc. Donc après, on a besoin d'autres. Il y a un Jesse Bégarin qui est dans le trou depuis quelque temps. C'est un petit peu notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à être tous à un bon niveau. Et quand on n'a que 7 joueurs disponibles, si en plus on a 1 ou 2 joueurs qui ne sont pas dedans, on devient une équipe lambda, une équipe correcte. Voilà. Ce soir, en gagnant, on pouvait être 3e, 4e. En perdant, on va redevenir une équipe de milieu de tableau. Mais bon, il faut être conscient aujourd'hui de la qualité de l'équipe qu'on a, surtout quand on a des joueurs out, soit pour blessure, soit parce que les arbitres ont décidé de sanctionner certains et pas d'autres. C'est la première fois que je vois sur un début de bagarre un joueur sanctionné, mais pas l'autre. Première fois de toute ma carrière. D'habitude, quand il y a ce genre de problème, eh ben les 2 sont à dégager. Ou on prévient les 2, ou alors on laisse les 2, mais on ne fait pas une mesure pour l'un et une autre pour l'autre. C'est tout. C'est dramatique et lamentable. Donc ton sentiment, c'est de la frustration, de la colère? Qu'est-ce qui est vraiment en premier? C'est de la colère. C'est de la colère qu'on laisse jouer les joueurs comme ils le méritent et qu'on n'abuse pas de son pouvoir pour gâcher le spectacle. Après, Évreux a gagné en faisant un bon match, mais c'est plus facile. Laisser Marquis sur le terrain et sortez Burton. Le résultat, ça va être quoi? À la fin du match, c'est Burton qui fait tout. Il fait les passes, il score, il provoque les fautes. C'est lui qui fait le match. Ah bah c'est plus facile quand il n'y a plus Quero et quand il n'y a plus Marquis. Et physiquement, la résistance s'étire à travers les minutes, c'est pour ça que la fin est plus compliquée aussi. Bah oui, bien sûr. Quand on joue à 7 un match de cette intensité-là, un joueur de plus, même s'il joue que quelques minutes, ça donne des rotations. Et eux, Bay, qui n'avait pas joué le week-end dernier, a fait un très bon match. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas eu ce jour-là ce soir. Donc quand ça joue à un panier avec une telle intensité, bah c'est vrai quand tu joues à 7, on ne peut pas jouer l'autre tableau avec 7 joueurs. Même 8 joueurs, c'est très limite. Merci pour mon coach.